Après plus de 2 semaines de combats qui ont fait des centaines de morts et pris au piège des millions de personnes, les chefs des deux factions militaires soudanaises ont annoncé mardi un cessez-le-feu d'une semaine pour permettre des pourparlers. Le département d'État américain y voit une nouvelle opportunité de remettre la transition sur les rails. Chaque fois que cette trêve est prolongée, cela nous permet de continuer à travailler main dans la main sous les auspices du Quad, de l'UA, de l'IGAD et de l'ONU pour une cessation durable des hostilités qui nous ramènera, espérons-le, à ce que nous croyons être la volonté du peuple soudanais, c'est-à-dire un gouvernement de transition. Le président Joe Biden avait précédemment qualifié les violences d'inadmissibles et appelé à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et à un accès humanitaire sans entrave. Les États-Unis ont évacué leur personnel diplomatique le mois dernier et ont temporairement suspendu les opérations de leur ambassade. Mardi, la Maison-Blanche a déclaré qu'elle restait mobilisée. Nous restons en contact étroit avec les dirigeants militaires et civils soudanais pour voir ce que nous pouvons faire afin de les aider à identifier les voies de parvenir à une cessation durable des hostilités et des accords humanitaires. Nous sommes régulièrement engagés au plus haut niveau. Des décennies de sanctions américaines et des relations difficiles entre Washington et Khartoum ont conduit les responsables américains à dire que les partenaires régionaux doivent être impliqués dans la recherche d'une solution. À Addis Abeba, l'Union africaine a déclaré mardi qu'elle travaillait dans ce sens. Nous sommes convaincus de la nécessité d'intensifier collectivement et individuellement tous nos efforts pour parvenir dans les meilleurs délais à un cessez-le-feu complet et inconditionnel, efficace et inclusif dans tout le Soudan. Les agences des Nations Unies affirment que les combats ont déplacé plus de 334 000 personnes dans le pays et fait fuir des dizaines de milliers d'autres vers les pays voisins. L'OHCR dit s'attendre à un exode massif de plus de 800 000 réfugiés. Alors que la nuit tombe à Khartoum, beaucoup se demandent si le nouveau cessez-le-feu sera respecté. Les prochains jours le diront.